Ça, c'est épique! Bienvenue à l'épisode 3 avec quoi déjà? La poésie de Phil le poète. Et oui, je suis déjà rendu à l'épisode 3. Vous parlez de ça, je commence vraiment là, à adorer faire cet exercice d'aller fouiller dans mes vieux poèmes et de voir qu'est-ce que j'ai écrit il y a déjà 6 ans. Et je vois que j'étais, dans mes débuts, j'étais quand même assez intense au niveau de la longueur des poèmes. Comme on dit en bon québécois ici au Canada, je me borderais pas. Ça veut dire que je me laissais un petit peu... ça me dérangeait pas de faire une longueur excessive ou pas. Et là, aujourd'hui, c'est ça, le poème que je vais vous présenter plus tard. Je vais juste vous dire le titre, c'est Le Roi des Bois. Puis ça, je me souviens quand je l'ai écrit, là, j'étais en train de, je crois, d'attendre mon plus jeune fils chez son dentiste. Et puis, je commençais à écrire, ça c'est ma mémoire à moi, là, à me jouer des tours, là, mais j'étais en train de commencer à écrire des poèmes sur mon téléphone, peu importe la façon dont je les écrivais, mais je me suis inspiré d'un arbre à l'extérieur et je crois qu'on était dans la saison des feuilles qui tombent, donc ça veut dire au niveau de l'automne ici au Canada, on a 4 saisons. J'étais à l'automne et je crois que les feuilles tombaient. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ça m'a inspiré ce poème. Puis pour revenir au sujet de que j'adore faire ça maintenant, là, aujourd'hui, je pense exceptionnellement, il va y avoir l'épisode 3 et l'épisode 4. Il va y avoir 2 épisodes sûrement, mais garanti que l'épisode 3 aujourd'hui, donc je vais vous faire un épisode garanti sûr à chaque jour, c'est que là, tu sais, j'ai regardé le nombre de notes que j'avais exactement dans mon téléphone. J'en ai 2375. Mais ce ne sont pas tous des poèmes. Mettons, là, je pourrais peut-être dire, il y a peut-être 2000 poèmes dans tout mon téléphone. Et là, comme je vous ai dit auparavant, là, j'ai remarqué aussi, il y en a que je vais peut-être effacer aussi des poèmes qui sont moins... des petits poèmes que j'avais écrits pour des articles, des choses comme ça, ou des poèmes qui sont moins intéressants. Je les ai effacés. J'en ai déjà effacé un. Je vais vous dire rapidement, c'était un autre poème sur le hockey et la Coupe Stanley. Et, j'avais fait un rime avec chaque joueur. C'était pas très bon. Je vais vous le garantir, là. C'était pas très bon. Je l'ai lu, j'ai fait non. Là, je vais aller. Je vais suivre l'ordre chronologique. Et dans l'ordre chronologique, là, aujourd'hui, c'est vraiment pas un poème sur le hockey, c'est un poème sur les feuilles, le bois, sur un arbre et les 4 saisons. En gros, c'est ça. Puis je suis content que ça ait tombé comme ça parce que je pense qu'il va y avoir une couple de poèmes comme ça par la suite qui vont être non juste sur le hockey et pas parce que je vais les effacer, c'est parce que j'écrivais pas juste des poèmes de hockey. Quand il n'y avait pas de hockey, ben, j'écrivais des poèmes normales. Et puis voilà. Donc je suis vraiment content, là, vraiment content d'être maintenant d'avoir ce podcast, de pouvoir vous parler, de pouvoir exprimer qu'est-ce que je ressens et tout ça. Et c'est sûr que, tu sais, pour moi, ce serait mieux que, exemple, que les 2 poèmes que j'ai écrits, disons, dans ma journée d'hier, je pourrais faire un podcast, vous dire pourquoi j'ai écrit ce poème-là et pour quelle raison, mais c'est que moi, l'exercice que je veux faire, c'est de créer un recueil éventuellement pour ce podcast-là et me faire connaître et faire connaître toute ma poésie avec l'évolution, comme je vous ai déjà parlé auparavant. C'est ça que je veux faire connaître. Et j'aimerais avoir en commentaire, si vous pouvez, là, me dire si vous aimez ça. Et ceux qui écoutent en vidéo aussi, parce que maintenant, j'ai ma version vidéo, mais simplement avec une photo. Mais ceux qui écoutent mon podcast là, via une vidéo sur les autres réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous aimez ça quand même en version audio, non vidéo. Parce que, comme je vous ai expliqué, ça me donne moins d'opportunités pour pouvoir faire des podcasts. Parce que des fois, j'ai des opportunités à certains moments dans ma journée que je peux en faire un. Et donc, je peux m'isoler et le faire. Et c'est pas mal plus facile pour moi que de faire un audio que de faire une vidéo. Parce qu'on s'expliquera pas, on va s'expliquer rapidement. Lorsqu'on est un créateur de contenu et que tu fais des vidéos, ça te prend la bonne clarté, ça te prend une caméra, ça te prend un trépied, ça te prend une préparation, ça te prend beaucoup de choses. Parce que j'ai longtemps été sur les réseaux sociaux TikTok à faire des TikTok. Je sais que TikTok, des fois, c'est pas très professionnel, mais moi, j'ai essayé de faire toujours des vidéos le plus possible, les plus belles, les plus beaux vidéos, excusez, possible. Et comme ça, en faisant un podcast, c'est comme si je faisais juste un audio que j'ai. Puis c'est vraiment pas compliqué. Et la seule chose qu'on a gérée, c'est d'avoir un micro et d'avoir une bonne place qui est bien insonorisée. Et vous pouvez être parti.
parce que il y a même des programmes que vous pouvez aller en ligne qui peut travailler votre audio, ou vous pouvez le travailler vous-même pour essayer de réduire les bruits autour si jamais vous avez des bruits, comme dans mon podcast que j'ai fait le dernier. J'étais dans mon atelier, mais je n'avais pas prévu le coup que les bruits de craquement que vous entendiez à la fin, c'était dans le fond, je n'avais pas prévu que mon plafond n'est pas fermé. Donc, tous les gens qui marchaient sur mon plancher en haut, ben ça faisait des craquements. Donc, c'est pas la fin du monde non plus. On ne peut pas non plus arrêter de vivre quand on fait un podcast. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de me préparer la prochaine fois d'être vraiment à une place où que les gens ne peuvent pas je ne peux pas avoir de son dans le fond autour de moi qui vont déranger. Mais là, on va revenir à nos moutons. Ça, c'est une expression que j'adore. Nous allons revenir au bref du sujet qui est le poème. Donc, aujourd'hui, le poème, ça s'appelle Le Roi des Bois. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai écrit, parce que j'étais inspiré lorsque j'ai été avec mon fils chez le dentiste et j'ai vu un arbre. Et je crois que c'était à l'automne. Et là, je me suis inspiré de ça. J'ai dit, je vais écrire un poème qui parle d'un arbre qui combat les saisons. Et je me fie bien sûr au Canada où que les 4 saisons. Automne, été, hiver et printemps. Et là, j'espère que vous allez bien comment on pourrait dire ça, bien regarder, bien voir, visualiser l'arbre. Et là, je vais tenter de ne pas faire d'erreur dans ma lecture parce que des fois, moi, mon cerveau, je vais tellement vite, je lis trop vite et là, je me mélange. C'est pour ça des fois que je fais des erreurs quand je fais une lecture de poème. Mais là, je vais tenter, là, je vais y aller tranquillement et ça va être une belle lecture tranquille et très, très paisible. Donc, vous êtes prêts? On y va. Le titre de ce poème, je le répète encore, Le Roi des Bois. Ses feuilles le bercent dans le vent si doux, mais les voix s'envolaient de lui, et même tomber sous ses genoux, car bientôt, il sera seul et face à l'ennui. Mais avant la fin, il voit des couleurs qui changent au fil des temps, ce qui apaise sa douleur. Bientôt, il ne restera plus que son sang. Il devra se construire une certitude de revenir fleurir la saison prochaine, mais devra tomber avant dans une longue solitude, avec beaucoup de situations vilaines. Le froid viendra le combattre pour gagner. Grâce à ses racines et son écorce, il pourra résister et bien répliquer. Souvent, d'autres comme lui en arrivent au divorce. Quelquefois, une bonne taille lui impose de se surexposer à des intempéries qui ne contrôlent pas, c'est ce qu'il suppose. Tel est le splendide défi. Cet être, pouvant devenir si grand et majestueux, cache une faiblesse si facile qu'il faut en prendre soin comme un précieux, sinon il deviendra malade et fragile. L'automne n'est pas sa saison préférée, car l'hiver, pour venir le blesser, pour le rendre si haineux à le regarder, donc il faut bien le protéger. Une fois fait, il devra faire son chemin. Pour subvenir à ses besoins, il sera son propre gardien, et lui-même va décider de son destin. Une fois le printemps arrivé, s'il y a une éclosion, vous pourrez le féliciter d'avoir réussi sa mission. À cet instant, il se proclamera le roi des bois. Voilà, c'est moi, c'est mon poème, donc le roi des bois. Je me suis un petit peu mélangé, je suis désolé. Il y a quand même beaucoup de paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paragraphes. Et là, je vous fais une annonce, là, la journée que je vais être rendu dans mes poèmes plus courts, il se pourrait que je fasse 2 lectures dans un seul épisode. Comme ça, ça pourrait rallonger un petit peu l'épisode, que je veux qu'il tourne toujours au maximum. Là, je dis que c'était variable, que je vais toujours improviser, mais maximum que je veux faire, c'est entre 10 et 12 minutes, c'est mon maximum. Parce que, dans le fond, je veux pas que ce soit trop long pour vous, une lecture de poème, et en même temps, je veux que ce soit différent parce que je veux faire ça dans des moments différents, et des fois, je peux vivre des choses dans une journée, et vous comptez des nouvelles choses, des nouveaux trucs qui m'arrivent, et comme ça, c'est plaisant, et ça vous fait en même temps des petites nouvelles pour moi. Donc, pour ce qui est de ce poème, j'espère que vous avez apprécié la lecture de ce poème, et les raisons pourquoi je l'écris, et surtout, l'ordre de la chronologie, parce qu'éventuellement, il va y avoir un recueil de poésie qui va sortir, qui va s'appeler La poésie de Phil le poète 2018. Donc, j'espère que vous avez hâte à ça. Vous allez pouvoir vous le procurer éventuellement sur Amazon. Et j'espère que ça va bien lier à ce podcast balado qui est pour moi
pour vrai, là, une révélation. Je suis vraiment fulguré. On dit ça? On peut-tu dire ça? Je suis enjoué de faire ce podcast. J'avais déjà été conseillé de le faire et j'avais mis ça de côté et j'aurais jamais dû. Et là, je suis vraiment aux anges. J'adore faire ça. Et pour moi, c'est vraiment c'est un cadeau. Je me fais un cadeau à moi-même, puis j'ai un plaisir à le faire. Et j'espère que vous avez un plaisir à m'écouter aussi. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de m'encourager. Vous soyez sur quels réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner parce que j'ai besoin de visibilité et j'ai besoin de me faire connaître. Parce que moi, je suis une personne, comme je vous parle en ce moment, je parle à quelqu'un que je connais. Je ne suis pas un personnage, c'est moi, c'est ma vraie personne et je suis quelqu'un qui est comme ça. Donc, je suis quelqu'un qui, en ce moment, je parle avec ma vraie personnalité. C'est pas fabriqué. Peut-être je transforme un petit peu ma voix que lorsque je lis le poème, j'essaie d'aller chercher l'émotion. C'est à peu près ça. Mais présentement, je vous parle avec mon accent québécois, si les gens aiment ça. Voilà. J'espère que vous appréciez ça. Puis j'espère que cet épisode 3-là va vous faire découvrir une éventualité, va vous faire découvrir quelqu'un que vous allez aimer éventuellement. Vous allez connaître à travers mes épisodes. Et voilà. C'est ça. Moi, c'est pas travailler, c'est improviser. Puis c'est un podcast que je fais par plaisir quand j'ai du temps, comme j'ai dit. Donc, je me répète souvent, mais je fais comme ça. Donc, voilà. Merci à tous et passez une belle journée. N'oubliez pas, je suis sur Amazon avec un recueil de poésie. Vous avez juste à chercher mon nom, Philippe Charbonneau. Mon recueil, c'est L'Esprit hors ligne. C'est mon seul recueil qui est disponible pour l'instant. Ou sinon, si vous voulez lire tous mes poèmes, j'en publie 2 par jour. Et même des petits haïkus et des petits micro-poèmes sur ma page Facebook et mes autres réseaux sociaux. Vous avez juste à chercher Phil the Poète, donc T-H-E Poète en français. Vous allez me trouver. Je suis vraiment facile à trouver. Vous voyez ma figure là, sur la photo Spotify en ce moment, sur la couverture. C'est ma face. Je suis facile à reconnaître. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et on va se revoir éventuellement, journée, soirée, nuit, que vous soyez dans le train, dans l'autobus, chez vous, à la maison, sur votre téléphone, dans votre lit. Je vous souhaite une excellente journée, nuit ou soirée. On se revoit à la prochaine. La seule chose qui vous manque à la fin, c'est quoi déjà? Vous allez vous dire, maintenant, ça c'est épique. Je m'abonne à Phil. Merci. Au revoir. Maintenant, ça c'est épique!